un sujet qui est très important, c'est valoriser le centre de Saint-Ronan et ses commerces. Le centre de Saint-Ronan, moi-même, quand je me suis installé à Saint-Ronan, ce qui m'a profondément, en tout cas, impressionné, c'est ce cœur de ville. C'est assez rare de voir un cœur de ville comme celui-là. Et donc, vraiment, il faut qu'on y apporte, je dirais, une attention particulière. Cette attention, elle doit se porter tout d'abord sur l'embellissement, c'est ce que Marc vient de développer, mais aussi sur les commerces. Les gens viennent à Saint-Ronan parce qu'il y a des commerces au centre-ville. Alors, il y a les rives du lac qui viennent de s'ouvrir, c'était important, c'était une attente, mais il faut qu'on puisse maintenir les deux pôles commerciaux, et le commerce de centre-ville à Saint-Ronan doit pérenniser, doit vivre, et donc pour cela, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider. Alors, il faut être modeste, nous ne pouvons pas tout faire, mais en tout cas, nous avons des leviers d'action pour aider le commerce de centre-ville. Alors, le commerce de centre-ville, eh bien, il faut un peu se retrousser les manches, et nous avons comme premier objectif de créer une commission extra-municipale du commerce et d'artisanat, dont l'objectif est de se mettre autour d'une table, de discuter et de proposer des solutions qui vont tourner autour de ce qui pose problème actuellement au niveau du centre-ville. C'est d'abord les soutenir, d'affirmer notre volonté de soutenir le commerce, d'aller les voir, je pense que c'est important. De repenser la circulation en centre-ville. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez une zone d'attractivité comme le Super U, bientôt l'Hyper U. Pour se garer, c'est pas compliqué, vous avez des parkings. Dans le centre-ville, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des achats qui sont plus rapides. Et il faut donc que l'on adapte le stationnement à ce type d'achat. Donc il faut qu'on repense la circulation et donc bien évidemment le stationnement, puisque c'est associé. Quand vous allez acheter une tranche de jambon, si vous devez vous garer sur la place Guyadère, la tranche de jambon, vous n'allez pas l'acheter au centre-ville. Donc c'est vraiment important que nous ayons cette démarche de libérer des places. Et pour libérer des places, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut trouver des méthodes. Alors, il y a la zone bleue, c'est une technique. Madame Castelin propose des arrêts minutes, c'est pas aussi, c'est le genre de solutions qui sont envisageables pour permettre d'avoir ce genre de facilité pour aller fréquenter les commerces de Saint-Ronan. Alors, l'installation de nouveaux commerçants, bien évidemment, il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a plus de commerce que ça nuit au commerce, au contraire, ça permet de dynamiser le commerce, donc il faut faciliter l'arrivée des nouveaux commerces, et pourquoi pas des artisans d'art. On a parlé de la ville de Saint-Ronan, de son patrimoine. Eh bien, les artisans d'art pourraient trouver leur place au sein de Saint-Ronan. On pourrait vraiment développer ce cachet-là, et je crois qu'on a le patrimoine et le bâti nécessaire pour pouvoir accueillir un certain nombre d'artisans qui pourraient compléter, je dirais, le commerce traditionnel que nous avons dans la ville. Alors, nous pouvons exercer, si nécessaire, le droit de préemption sur les baux et les fonds commerciaux, qui permettraient d'avoir, je dirais, de garder des commerces pour ceux que je viens de citer. Alors, bien évidemment, pour aller dans un commerce, il faut les voir. Vous savez qu'on vit tous dans un monde où la visibilité est essentielle. Alors, c'est voir directement. Donc, c'est travailler sur la signalétique. C'est vrai que si on ne voit pas les commerces, si on ne les identifie pas, eh ben, on n'ira pas. Donc, effectivement, si vous jetez un œil, donc il y a une signalétique actuellement qui est mise en place par la CCPI. C'est une signalétique sur laquelle nous pensons qu'on peut faire un peu mieux. Et puis, on peut adapter une signalétique complémentaire à la ville pour justement donner plus de visibilité au commerce de centre-ville. Et en plus, si on joue sur le côté historique, on peut avoir ce mélange entre une signalétique et un respect, je dirais, de la tradition, de la vieille tradition de Saint-Ronan. Et puis enfin aussi, la visibilité directe, mais aussi les sites internet. Donc nous souhaitons mettre sur le site de Saint-Ronan un espace dédié aux commerçants. Là aussi, c'est important de savoir quels sont les commerces. Au-delà des brochures qu'on peut donner qui permettent de voir les commerces qui existent à Saint-Ronan, eh bien, je pense que d'un clic, vous êtes ailleurs, vous voyez que vous avez tel type de commerce à Saint-Ronan. Donc ce sont vraiment l'ensemble des points que nous souhaitons développer pour que le cœur de ville retrouve ce qu'il était et qui reste vraiment un lieu où nous avons envie de se promener, mais au-delà, de passer à l'acte marchand, parce que vraiment, il y a une vie économique derrière, et c'est important de la maintenir. Voilà donc pour le centre. Et puis, dans le même esprit, c'est la ville accessible. La ville accessible, alors je sais, Saint-Ronan est en pente. On nous l'a dit, on nous l'a répété. Heureusement qu'on n'habite pas le Mont-Saint-Michel. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que la ville est en pente qu'on ne doit rien faire sur l'accessibilité.
L'accessibilité, c'est quelque chose qui est, là encore, qui rejoint, je dirais, c'est le fil Ariane aussi de notre programme, c'est un monde plus solidaire. L'accessibilité, c'est vivre les uns avec les autres. On parle du handicap, mais ce n'est pas que le handicap. C'est quand nous avons Muriel, un béquille, c'est aussi quand nous vieillissons, nous nous déplaçons avec plus de difficultés. Et je crois que c'est très important d'avoir cette ville plus accessible. Alors, c'est vrai que c'est pas simple, et surtout quand il y a un bâti. Pour autant, il y a une loi qui est sortie en 2005, cette loi visant à rendre les espaces publics et les établissements, communément appelés établissements aujourd'hui, accessibles à tous. Elle n'est pas née d'hier, hein. En 2005, on avait le temps de se préparer, et malheureusement, on n'a pas fait les efforts nécessaires. Alors, il y a vraiment des gros axes de travail. Le plan d'aménagement des voiries et des espaces publics est à faire. On a donc des travaux d'aménagement, des trottoirs, des élargissements de trottoirs, des bords de trottoirs qui sont trop hauts. Alors, on pense aux fauteuils, mais aussi, il faut penser aux autres types de handicap. Le handicap cognitif, le visuel, et la surdité. Tous ces handicaps doivent être intégrés. Ce n'est pas que le fauteuil roulant, le handicap, et malheureusement, on a tendance un peu à croire que la mise en accessibilité des bâtiments se limite au fauteuil roulant. Donc il y a tout ce travail-là à faire, et c'est quelque chose qui est facilité par le fait qu'il y a eu un diagnostic de fait, puisque ce diagnostic a été réalisé à Saint-Renan. Il faut le mettre en application. Alors, je rappelle que tout à l'heure j'ai parlé du vestiaire. Eh bien, pour vous rendre dans le vestiaire, avec les marches qu'il y a devant, vous ne pouvez pas y aller si vous avez par exemple un fauteuil roulant. Ça n'est pas possible. Voilà, donc c'est l'ensemble de cette démarche que nous voulons réaliser. Alors, bien évidemment, du jour au lendemain, ça va être difficile, mais nous allons mettre un plan d'action, une priorité. Alors, il y a le cinéma de Bretagne, mais il n'y a pas que lui. Et donc, il faut qu'on travaille sur l'ensemble des bâtiments et des lieux publics pour les rendre accessibles pour tous. Et ça, c'est vraiment un point très très important.